Soucis quotidiens pour nous retrouver, la main dans la main, mettons dans nos cœurs pour la joie, pour demain. Quand nous tenons la main dans la main, oh même main, oh même main, oh même main, oh même main dans la main, oh même main. Sur vous pour vous faire régner, car nous tenons la main dans la katine bakatone mu kwenza bwalo ujijije bejambase mwaba uji babiji anye basato baji sansho mikala monka cham ikala monka chimwetu walo bakatone baji sanshe bobolo bukwabo ajimpwa gulongolo la mujimu bolo wakamba waseba muntu kuja atuka chisolo cha mumpala mwaji byonse bitwa yekele mwabeu nyimwe batukwa chishe utupeshelunga nyine menshi utumbushila mapumbisho onso ajimwena lukono mwakutwala ni mungelelo wa menji ni mumiji mumishishilangane itujimwa kwenzi mwabeu ajibutumbi wajini je babu mweka shala wetu nzambi utwadisha netu wenda netu ujikishikabiji netu mujini ja Yesu amen. Amen. Merci beaucoup pour la parole. Aujourd'hui, je me mets devant vous pour vous dire et dire merci à maman Nathalie Kambala. L'année 2021, on m'avait appuyé ici. Parmi les filles qu'on avait allumé leur vie. Alors je n'avais pas l'appui, je n'avais pas la personne qui pouvait m'aider. Alors quand on m'a appuyé, on m'avait appelé ici, je n'avais rien. Et on m'a donné $100. Dans les $100 là, on m'a payé un téléphone avec les crédits que j'ai effectués comme travail. Et quand je vendais les crédits, ça m'a permis d'aller à l'université. Aujourd'hui, je suis graduée en informatique de gestion à l'université Notre-Dame du Kassai. Je suis un témoignage vivant. Et si je peux revenir un peu, je pense que je n'ai pas d'habité maintenant pour être moussinière. Mais je viens depuis 2019. On a commencé avec $100 avec notre mousseau de 11 mamans. À partir de cet argent, on a travaillé, on a contribué. On avait un projet d'avoir un terrain. C'était ça notre projet. Avoir un terrain pour la construction des bâtiments, pour les formations ou la formation des formations professionnelles pour les mamans, les filles, les garçons et autres. Dans 8 mois, je vous l'assure, et dans 8 mois, j'avais déjà, avec Mamousso, Kananga 1, nous avons eu $3600. $3600 nous a permis à acheter un terrain qui mesure 100 mètres sur 63. On a continué jusqu'au 2024, au milieu là, on a eu aussi $2700 et nous avons acheté un moulin qui nous a permis de broyer les noyaux. Et avec les noyaux de palme là, nous passons par le moulin, nous avons d'huile. À partir de l'huile, nous vendons même les déchets et nous faisons même des savons. Et maintenant, nous avons continué. Notre moulin, bon, petit souci, mais nous continuons. Maintenant, nous avons aussi notre somme qui va aussi nous permettre, parce que nous avons un grand souci de construire. Et ce n'est pas seulement ça. Avec cet argent
Madame Nathalie, Pnude, Maman Claudine, la Kanda. Et on ne manquerait pas à vous dire merci. Parce que ce n'est pas seulement ça. On a arrivé à sécuriser même notre condition ventrale et nos enfants. Ce n'est pas seulement ça. On a amené même nos enfants à étudier. D'autres, ils ont terminé même les universités. Ce n'est pas seulement ça. Cet argent a permis les autres à voyager. On a sécurisé même nos santé. On a assuré beaucoup. Nous sommes en train de continuer sur la même lancée que Madame Nathalie a commencé. Elle a parlé des différentes réalisations des mutuelles de solidarité à ce jour. Nous avons commencé l'expérience en 2019 avec le premier financement du programme Justice, Autonomisation et Dignité pour les femmes et les filles en RDC. Et ça, c'est un programme qui est appuyé par le Canada à travers les fonds de la population canadienne. Ce sont les différentes contributions en termes de taxes et tout ça versées par la population canadienne qui, au fait, ce sont des fonds que le Parlement décide, autorise pour que ça puisse aussi aider les populations en difficulté à travers le monde. Comprenez que ça, c'est la population canadienne. Quand je vois des t-shirts Merci Canada, je dis oui, il y a lieu de dire Merci Canada. Parce que c'est vraiment les fonds qui proviennent des poches des hommes et des femmes comme nous qui viennent jusqu'en RDC pour nous aider. Aujourd'hui, c'est juste vraiment une grande satisfaction de voir les moments tels qu'elles sont là. Surtout quand je vois les premiers groupes qui ont été appuyés en 2019. Franchement, si on avait pris des photos ce jour-là, le jour qu'on a fait la première sélection, le jour qu'on a fait la première remise des kits, là-bas dans la salle jeunesse, hein, c'était la salle de la jeunesse. Ah ouais, avec Madame Chantal qui est ici, l'ancien ministre du genre qui était un médecin à l'époque. Je vous jure qu'il y a des personnes que vous n'allez pas reconnaître. Parce que tellement il y a transformation. Et là, comme Maman Nathalie parle des résultats, les résultats sont palpables. Oui, il y a des femmes qu'on regardait et tu sens les larmes couler. Tu sens vraiment, tu te retiens, mais tu vois, tu regardes la personne, tu vois le visage, l'expression du visage, tu vois vraiment la douleur mélangée à la pauvreté. Tu te dis, tu as mal au cœur. Mais aujourd'hui, quand je vois Madame Rebecca, non, mais j'ai dit, mais c'est quelqu'un d'autre. Elle a rajeuni de 20 ans par rapport à la personne que j'avais vue le premier jour. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas juste des rapports maquillés comme ça, c'est une réalité vraie. Les mutuelles de solidarité, il en a déjà parlé longuement, mais vous comprenez que c'est un outil, c'est un mécanisme qui a été mis en place par les populations. C'est aussi une sorte de résilience. Il y a des problèmes de pauvreté récurrente, il y a des problèmes de manque d'accès au crédit au niveau des populations rurales surtout, dans un système où on n'a pas la possibilité d'accéder au crédit bancaire, dans un système où on est exclu du système bancaire. Les populations ont recouru à différentes techniques, à différents mécanismes. Vous le savez, on a eu des tontines. Est-ce qu'il n'y a jamais eu des tontines ici? Mukanda wanie ujibitu panu binai jana. Jitu pacha kumpala njimwa kulopo abikisu mishindu yons. Mushindu kayo tujumwa kuba bijila bikisu abimene bingai. Boachini bikisu bijibitu l'huile. Bikisu bijini conséquence kai. Ni pas tujitupeta bikisu cha kwenza jini. Parti mwibinji jimwa kulopo ama mécanisme communautaire mene bajimwa beo. Wakwamba ni mushindu kai ni twetu
ni ma mécanisme communautaire boalu qui discours du président du Mwakushi qui chabi kisuto qui discours du premier ministre du Mwakushi qui chabi kisuto qui discours dit tu tuenza kubisanji matu konsu bi Mwakushi qui chabi kisuto bol bantu bonsu qui abena ni bisanji to qui discours ani qui malwa ajiku malwa mese kabwani bio bibi mweneka babikanjika kati bwa bio bukabi kumweneka chitu chimcha kwenza chini ibo bwaluka ibwani meme vumwe la menjini batini cha kwenza bwani bikiswe bibishika communauté kimba mfumuto kimba na politique to kimba partenaire to toi et tout communauté toi et tout bati basomba tout bas lumeni baka jito tout qui bati kwa kwanza bwani biki so abibishika kimbo bati bola kutu luishi la biki suto. Mes remerciements s'adressent également aux partenaires techniques et financiers PNUD qui à travers FMDI a renforcé la résilience des femmes dans notre province à travers le museau qui sont devant nous. Ainsi, je déclare lancer officiellement les travaux de l'Assemblée générale de Museau au Kasaï central. Je dis et je vous remercie. Nos soucis quotidiens pour nous retrouver. La main dans la main, mais dans nos cœurs, pour la joie, pour demain. Quand nous tenons la main dans la sont aussi dans la transformation. Dans la transformation, elles produisent des partenaires, des produits pour le nettoyage de maisons, de toilettes, de douches. Et elles font aussi des désinfectants. Ça, c'est le savon liquide, désinfectant, ils le produisent ici sur place. Elles ont été formées par PNUD. Ici, nous avons l'huile de noix, noix de palme, l'huile de noix. L'huile de noix, à partir de cette huile, nous, les femmes produisent le savon. Ici, c'est la couture, le produit de la couture. C'est ce que les femmes font. C'est-à-dire, le programme JAD a appuyé les femmes dans différents domaines. Voilà. À part la couture, nous avons aussi les femmes qui sont dans l'artisanat, les mamans qui sont dans les usagers. C'est dans le cadre de la pérennisation ou capitalisation des activités liées au programme JAD qui a été financé par le Canada via le PNUD pour renforcer l'autonomisation des femmes et filles victimes de violences basées sur le genre pour le Grand Kasaï, précisément ici dans la ville de Kananga et à Chimbulu. Voilà pourquoi FMDI, depuis 2019, avait déjà eu des fonds pour appuyer les femmes pour leur AGR ou activité génératrice de revenus. Et nous avons regroupé les femmes dans le mutuel de solidarité pour leur travail en collectif. Mais en dehors de ça, il y avait des suivis et que les femmes se sont retrouvées pour leur contribution, cotisation, et aussi renforcer leur résilience ensemble et être des actrices de changement. Voilà pourquoi, après 5 ans d'accompagnement et d'appui de ce museau, nous avons voulu faire une assemblée, la première assemblée générale, aujourd'hui pour faire le diagnostic des mutuelles de solidarité que nous avons mis en place. Donc, FMDI a 40 mutuelles de solidarité sur la ville qui sont répandues dans les 5 communes. Et ces mutuelles de solidarité, aujourd'hui, au-delà de celles qui étaient déjà appuyées, elles ont fait entrer d'autres personnes de la communauté où il y a eu d'autres mutuelles qui se sont créées. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Nous voulons faire un diagnostic spécifique dans chaque mutuelle pour voir qu'est-ce qui a marché, quelles sont les difficultés. Et à la fin, on aura vraiment des recommandations. Et après cela, je pense la prochaine étape, ça sera une première assemblée élective
où on va choisir un organe qui va accompagner les mutuelles de solidarité. Et aussi, l'objectif, c'est de les mettre dans le groupe d'intérêt économique, ça veut dire par filière. Nous avons présenté les filières qui ont porté aujourd'hui. Il y a l'agro-pastoral, il y a la coupe-couture, l'artisanat, il y a aussi la pâtisserie, la transformation. Mais nous voudrons assez que nous puissions élargir ces activités avec les femmes aujourd'hui que vous avez vues. Elles sont transformées, elles sont des actrices des changements, elles sont autonomes et elles travaillent dans les investissements des activités qui sont rentables. Et nous souhaitons que ça ne puisse pas s'arrêter ici. Elles sont maintenant résilientes, mais nous voulons accompagner les autres mutuelles. Évidemment, avec un autre projet, nous avons les mêmes activités, mais il y aura des échanges d'expériences pour voir dans quelle mesure prendre ce qui est bon et capaciter ce qui n'a pas marché et aussi le pousser à être toujours des femmes dynamiques sur terrain et aussi des filles aujourd'hui qui ont porté quand même des résultats qui sont signifiants et qui sont aujourd'hui très encourageants pour nous, les structures qui accompagnons. Et nous voulons à la longue demander aux partenaires de ne pas minimiser ce genre d'activité. C'est vrai, c'est une première activité pour nous, FMDI. C'est vrai peut-être pour le Kasaï central de voir les coopératives, le mutuel, des solidarités, de se mettre ensemble, réfléchir un peu sur leur avancement et voir dans quelle mesure on peut créer d'autres initiatives sur terrain. L'Assemblée prend pratiquement une journée aujourd'hui. Nous allons commencer avec une cérémonie d'ouverture. Maintenant, ce sera des travaux en groupe par mutuelle. On va faire les diagnostics avec les experts qui sont là. Après, chaque mutuelle va donner son rapport. Nous allons voir ce qui a marché, n'a pas marché. Il y aura des recommandations venant de partenaires, venant de nous et aussi venant de bénéficiaires. Et après, il y aura une cérémonie de